Tu invites ton pote à venir boire une tasse de thé. Pour accélérer les choses, tu décides de ne pas respecter le temps d'infusion de 5 minutes et tu presses le sachet de thé contre la cuillère. Ton invité bondit du canapé et te fait tomber la cuillère des mains. Il s'avère que lorsque tu presses un sachet de thé ou des feuilles de thé, tu libères trop de tanins dans ta boisson. Les tanins sont une classe de molécules que l'on trouve dans de nombreux fruits et légumes, comme les grenades, les baies, les noix, les légumineuses, les clous de girofle ou la vanille. Quand tu fais les choses comme il faut et que tu attends, la plupart des tanins restent dans les feuilles de thé du sachet. Mais lorsque tu presses, tu obtiens le même résultat que si tu as fait trop tremper ton thé. Il devient trop amer et peut tacher tes dents. En plus, le fait d'égoutter un sachet de thé contre la tasse est une forme de mauvaise étiquette du thé, tout comme le fait de boire en faisant du bruit. Et ce n'est que maintenant qu'on me le dit, le mieux que tu puisses faire est d'attendre que ton thé infuse, puis de laisser le sachet sur une soucoupe ou de le jeter à la poubelle. Ne pèle pas les bananes de la tige vers le bas. Ah bon ? Fais comme les singes et va du bas vers le haut. Presse le bout du fruit avec ton pouce et ton index. Cela fendra la peau sans écraser la banane et tu ne perdras pas un seul morceau de ce fruit plein de potassium. Ne te brosse pas les dents uniquement avec des mouvements horizontaux. Tiens ta brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux gencives et fais des mouvements courts d'avant en arrière. Incline la brosse verticalement et fais des mouvements de haut en bas pour nettoyer les surfaces intérieures des dents de devant. Pour éviter les éclaboussures, place une assiette en carton sur les fouets de ton batteur. Ce sera une excellente protection temporaire. Quand tu coupes une tranche de pain croustillant, retourne-la et commence par le bas. Il sera plus facile de couper le côté moelleux et tu n'écraseras pas le pain. La bonne façon de tenir une pizza n'est pas à plat, comme tu en as l'habitude, mais en forme de U pour éviter qu'elle ne se renverse. Pince un peu la croûte lorsque tu la prends et toutes les garnitures resteront à l'intérieur. Ne verse pas ton jus de la boîte avec l'ouverture en bas. Retourne-la. Si tu le fais par le haut, tu pourras contrôler le débit et l'arrêter rapidement sans faire de dégâts. Tu n'as pas besoin de contourner ton véhicule à la recherche du réservoir d'essence chaque fois que tu arrives à une station-service. Il y a toujours une flèche sur la jauge d'essence pour t'indiquer de quel côté faire le plein de ta voiture. Si tu n'arrives pas à presser le jus d'un citron, mets celui-ci dans le micro-ondes pendant environ 10 secondes. Sors-le, laisse-le refroidir, coupe-le en deux et là, tu pourras en tirer le maximum, même à main nue. Le citron devient beaucoup plus tendre comme ça. Au lieu de placer la barrette côté ondulé vers le haut, retourne-la. Lorsque tu la places avec le côté ondulé vers le bas, elle a une meilleure prise sur tes cheveux. Pas besoin de sortir le papier d'aluminium de l'emballage pour en prendre un morceau. La plupart des boîtes ont une languette perforée de chaque côté. Perfore-la et prends autant de papier d'aluminium que nécessaire tout en gardant le rouleau à l'intérieur de sa boîte. Ne déverse pas ton plat à emporter chinois hors de son emballage en papier. Déplie-le soigneusement et il se transformera en une petite assiette dans laquelle tu peux manger. Au lieu de récurer les casseroles et les poêles, fais bouillir de l'eau à l'intérieur et ajoute une petite quantité de vinaigre. Retire-la du feu et fais couler le vinaigre dans l'évier, la saleté s'enlèvera facilement. Frotte un demi-citron sur le fond et les côtés de tes casseroles pour les faire briller davantage. Frotte un citron contre ta planche à découper et tu ne pleureras plus en découpant des oignons. Tu peux également essayer de les mettre au congélateur pendant 15 minutes ou de les couper sous l'eau. De cette façon, les composés sulfureux qui te font verser des larmes n'atteindront pas tes yeux. Ne décongèle jamais la viande à température ambiante ou sous l'eau chaude. Dans ces conditions, les bactéries qui s'y trouvaient avant se multiplient. Oui, ils ont appris ça à l'école. Le moyen le plus sûr est de planifier ta cuisine à l'avance et de mettre la viande dans son emballage dans une casserole au réfrigérateur. Si tu ne peux pas attendre aussi longtemps, bouche l'évier et mets tes aliments congelés dans l'eau froide du robinet. La chaleur se transmet plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Lorsque tu essayes de corriger une erreur ou de cacher quelque chose après avoir changé d'avis, ne te contente pas de gribouiller des lignes sur ton écriture. Elle sera toujours parfaitement lisible. Écris des lettres au hasard sur ce que tu essayes de cacher. Maintenant, personne ne sera capable de lire ton message. Ne répartis pas uniformément ta nourriture sur l'assiette quand tu la mets au micro-ondes. Le centre met plus de temps à se réchauffer et les bords risquent d'être brûlés. Laisse un espace vide et rond au milieu et tout le repas sera parfaitement chaud en même temps. Au lieu d'essayer de tirer sur la partie du nœud qui passe dans le nœud principal, tape dessus avec une cuillère ou un marteau, puis tords l'extrémité. Lorsque tu la relâches, pousse-la à travers le nœud. Il devrait se défaire facilement. Pour éplucher l'ail rapidement, frappe avec ta paume la tête entière au niveau du sommet du bulbe. Lorsque tu sépares les gousses, mets-les dans un bol et recouvre-les avec un couvercle ou un autre bol. Secoue bien pendant 15 secondes. Les gousses se heurteront aux parois du récipient et les unes aux autres et seront débarrassées de leur peau.
Arrête de plonger ta main dans un sachet de pop-corn, surtout si tu le partages avec d'autres personnes. Déchire le sac sur le côté et voilà, tu peux le prendre en toute simplicité et élégance. Si tu as des écouteurs intra-auriculaires, standard, ne les porte pas directement vers le bas avec le câble qui pend sur le devant. Passe-les plutôt par-dessus l'oreille et ils ne tomberont pas si facilement. N'essaye pas de nettoyer un mixeur en le frottant. Remplis-le d'eau et ajoute un peu de liquide vaisselle, puis mixe bien. Tenir le volant à 12 heures ou à 10 heures et 2 heures, comme on te l'a probablement appris, ne te donnera pas le meilleur contrôle sur ta voiture. La bonne façon de procéder est de positionner tes mains à 9 heures et 3 heures. Ainsi, les airbags pourront se gonfler complètement en cas d'accident. Arrête d'utiliser des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles. Ils peuvent endommager ton audition. En fait, tu as besoin d'un peu de cère humaine à l'intérieur pour imperméabiliser le conduit auditif. Tu peux nettoyer l'extérieur de l'oreille avec des cotons-tiges, mais c'est tout. N'achète pas des avocats qui ne sont pas mûrs pour le mettre au frigo en attendant qu'ils soient prêts. Les avocats fraîchement cueillis ont besoin de la température ambiante pour mûrir en 3 à 6 jours. Au lieu de mettre le chocolat au réfrigérateur, conserve-le dans un endroit frais et sec. La température et l'humidité du réfrigérateur rendent les saveurs du chocolat ternes. De plus, il peut absorber les odeurs du réfrigérateur ou se couvrir d'une couche blanche. Si tu le gardes dans le garde-manger, il restera bon pendant des mois. S'il dure aussi longtemps, il a tendance à vite disparaître chez moi. Si tu as cassé suffisamment d'ongles en ajoutant de nouvelles clés au porte-clés, essaye de le faire d'une autre manière. Les arracheurs d'agrafes ont des dents suffisamment fines pour se glisser entre les anneaux. Utilise-en un pour écarter le porte-clés et ajouter autant de clés que nécessaire en toute sécurité. Pour refroidir une boisson en moins de 15 minutes, enroule une serviette en papier humide autour de la bouteille avant de la mettre au congélateur. L'eau de la serviette s'évaporera et refroidira rapidement. Elle aidera la surface de la bouteille à se refroidir plus rapidement que ne le ferait l'air du congélateur seul. Pour décongeler le bœuf haché plus rapidement, aplatis-le, place-le dans un sac en plastique séparé et ferme-le hermétiquement. Tu peux aussi tout mettre dans un seul sac, puis prendre une longue baguette, une règle ou tout autre objet à bord droit pour le diviser en sections. Quand tu es prêt à décongeler, tu peux casser une section et la placer dans de l'eau froide. Il sera prêt à être cuisiné en moins d'une demi-heure. La bonne façon d'utiliser une housse de siège de toilette est de mettre le côté avec le rabat vers l'avant. Ainsi, elle s'adaptera mieux et empêchera les particules et les germes de s'y accumuler. Ne garde pas la literie assortie séparément. Plie ton drap housse, ton drap plat et ta tête d'oreiller en un rectangle. Et range le tout dans une tête d'oreiller assortie. Cela te fera gagner un temps fou pour réunir un ensemble. De plus, cela rendra ton placard plus organisé. Pour éviter que les notes adhésives ne se recourbent à l'endroit où se trouve l'adhésif, ne les déchire pas de haut en bas. Pars d'un côté du bord et tire la note vers l'autre. Lorsque tu fais chauffer des pâtes, du riz ou des légumes, couvre le plat avec une serviette en papier humide. Comme tu fais normalement cuire dans l'eau, ces plats ont besoin d'un peu d'humidité pour avoir bon goût après avoir été réchauffés. Tu peux également mettre un verre d'eau dans le micro-ondes avec la pizza. Cela permettra à la croûte de rester fraîche et croustillante.